Je sais pas pour vous, mais moi je n'adhère pas vraiment à ces vidéos de youtubeurs qui roulent en Lamborghini, se prélassent dans des piscines de rêve ou vous montrent leur villa à Bali. Ils vous vendent du rêve, ils vous font miroiter finalement une indépendance financière comme la raison pour laquelle il faudrait investir dans l'immobilier locatif. Ils vous disent que c'est facile de réussir, parce que si eux en sont capables, pourquoi pas vous? La réalité, c'est que très peu d'entre nous y parviendront. Et je vous l'explique dans cette vidéo avec un questionnaire très, je crois, révélateur en 4 points. La réalité, c'est que la plupart de ces youtubeurs, évidemment, ils cherchent à profiter finalement de notre crédulité, de notre goût du rêve, en nous proposant d'assister gratuitement à des masterclass pour finalement mieux nous alpaguer, puis pour nous vendre leur formation pour la modique somme de 1990 € le plus souvent. Je ne sais pas pour vous, mais quand on a 10 ou 20 années de salariat derrière soi, il vaut mieux peser le pour et le contre avant de démissionner avec fracas et panache et d'emprunter la voie d'investisseur professionnel en immo locatif. Vous allez effectivement travailler moins. C'est vrai aussi que les loyers vont rentrer en automatique, mais votre couverture sociale sera inexistante et vous vous exposez au risque de la baisse brutale de vos revenus locatifs saisonniers, tel qu'on le vit actuellement avec la crise du Covid. Et surtout, troisième inconvénient, vous allez dire bye-bye aux fruits de votre pension future, car vous serez loin d'avoir accumulé les trimestres et les cotisations retraite nécessaires pour toucher une pension de retraite suffisante quand viendra l'âge de la retraite. Je ne sais pas pour vous, mais quand on investit dans l'immobilier locatif, et à ce titre personnel, moi j'ai investi 14 fois dans ma vie et j'ai actuellement 5 biens immobiliers en portefeuille, j'ai réalisé, et j'espère que vous aussi, qu'on ne peut rien faire sans notre banquier. Et le banquier, il va regarder 3 choses. 1. Le niveau et la permanence dans le temps de nos revenus d'activité. Professionnels évidemment, donc le salaire ou autre. 2. Votre ratio d'endettement entre vos dépenses permanentes, hors impôt sur le revenu, divisé par vos revenus permanents. Et le troisième élément, c'est le cash que vous avez accumulé et qui démontre vos capacités d'être un bon gestionnaire de famille, que vos finances sont prospères. Donc moi je veux bien être indépendant financièrement avec l'immo locatif, mais je refuse d'opposer brutalement salariat d'un côté et investissement locatif de l'autre. Donc quelle est la vraie raison de l'immo locatif? Et avant de répondre à cette question, je vous ai promis un questionnaire en 4 points, et l'idée finalement, c'est de poser la question, quel est notre job en tant que jeune adulte ou parent? Je vous propose ma définition, qui est de nous enrichir en vivant la meilleure vie possible. Nous enrichir sans se sacrifier au quotidien. Nous enrichir, c'est se constituer effectivement un capital, sans se faire rincer par le fisc, puis arriver à la retraite, ou plutôt, si vous le souhaitez vraiment, faire en sorte que ce capital génère du cash qui viendra en complément de nos pensions. Comment accumuler du capital de 20 ans à 65 ans tout en vivant la meilleure vie possible? Pour trouver cet équilibre, je vous propose donc un questionnaire en 4 points qui va nous permettre de vite comprendre pourquoi l'immo locatif est effectivement une stratégie patrimoniale parmi d'autres très puissante. Imaginez que finalement c'est un équilibre financier, un peu comme un plateau qui reposerait sur 4 piliers. Si un ou plusieurs de ces piliers est bancal, vous voyez bien que vous ne parviendrez pas à cet équilibre financier. Et donc, à accumuler du capital tout en vivant une belle vie. Notre job de jeune adulte ou de parent est donc de nous interroger avec lucidité sur l'état de ces 4 piliers dans notre gestion financière. Puis ensuite, on va regarder quelles sont les stratégies qui permettent de renforcer les piliers les plus faibles notamment. Le pilier numéro 1, c'est celui de gagner de l'argent. Quelle est votre capacité en tant qu'individu à générer de l'argent? Quelle est votre valeur économique sur le marché du travail en tant que salarié? Quelle est votre capacité en tant qu'entrepreneur à être rentable et à avoir un succès économique fort? Quelle est votre capacité en pension libérale d'avoir un grand chiffre d'affaires? En tant qu'investisseur, de toucher des dividendes, des intérêts d'obligation ou des loyers en tant qu'investisseur immobilier? Notez-vous de 1 à 10, 1 si vous gagnez le SMIC, et 10 si vous, en moyenne et par mois, vous encaissez plus de 20 000 € de cash flow. Pilier numéro 2, quelle est votre capacité finalement à bien dépenser votre argent et à savoir en profiter? Notez-vous 1 si vous avez plutôt une approche de joueur invétéré, de consommatrice compulsive,
et que finalement la dépense est hors de votre contrôle. Vous n'arrivez pas à la maîtriser. Et le spectre inverse, c'est mettez-vous 10, si vous avez un budget mensuel détaillé par catégorie de dépenses, vous êtes capable de prévoir à l'avance, par exemple, vos dépenses pour vos vacances, votre budget pour votre mariage, et que finalement, que vous êtes capable de repousser la tentation de gratification immédiate pour pouvoir aussi prévoir votre gratification future à l'avenir. Pilier numéro 3, c'est épargner et investir. Quelle est votre capacité à mettre des sous de côté finalement pour votre épargne de précaution, pour constituer un portefeuille boursier ou dans l'assurance vie, pour par exemple anticiper des prochaines dépenses futures, celles par exemple de vos chers enfants, l'achat de votre prochaine résidence principale, ou bien encore évidemment pour vos vieux jours. Quelle est votre capacité pour pouvoir prévoir l'avenir? Mettez 1 si vous n'arrivez pas à mettre 1 euro de côté, et au contraire 10 si sitôt vos revenus encaissés, finalement entre vos mensualités d'emprunt de votre résidence principale, la mensualité des emprunts des IMO locatifs que vous avez investis, plus les virements automatiques que vous mettez tous les mois de côté sans y toucher, si la somme de ces 3 types de dépenses-là est supérieure à 20% de vos revenus, alors donnez-vous un 10. Donc on a parlé de la capacité de gagner de l'argent, pilier numéro 1, la capacité de pouvoir bien dépenser, et la troisième, c'est d'épargner ou investir de façon systématique tous les mois. Le 4e pilier, peut-être vous surprendre, mais c'est la capacité à donner, à être généreux. Vous voyez, l'objectif, ce n'est pas d'être l'homme le plus riche du cimetière, ni de devenir l'oncle Picsou. L'idée, c'est que l'argent peut être un instrument de bonheur et de générosité et de donner du sens à votre vie. En donnant de l'argent à vous-même et aux autres, vous remplissez un rôle important. Donc pourquoi l'IMO locatif? C'est un rapport au 3e pilier, celui d'épargner ou d'investir. Vous voyez, certaines personnes ont une mentalité grégaire au bon sens du terme, parce qu'elles sont capables, indépendamment du revenu qu'elles ont, même avec le SMIC, de mettre systématiquement de mois une portion de leur revenu. Tous les mois, des machines, pendant des années. Et certaines personnes, au contraire, peuvent gagner 25 000 euros par mois, mais sont incapables de contrôler leurs revenus et la manière dont ils le dépensent. Voire même, pire, elles vivent au-dessus de leurs moyens parce qu'en gagnant 25 000 euros par mois, toutes les banques vous font un tapis pour pouvoir permettre de faire des emprunts à la consommation. Donc vous voyez, et même si par exemple vous gagnez 2 500 euros par mois et que vous rêvez qu'en gagnant 7 500 de plus, vous mettrez tout de côté, il est fort probable que ce ne serait pas le cas parce que non seulement le fisc vous prélèverait énormément de cette somme d'argent complémentaire, mais en plus probablement vous allez adapter votre rythme de vie pour finalement consommer ces 7 500 euros complémentaires par mois. Donc, si vous n'avez pas effectivement cette capacité de pouvoir épargner, cette approche psychologique grégaire, vous allez probablement, mois après mois, perdre l'opportunité d'épargner et d'investir. Et l'IMO locatif, il est très puissant parce qu'il vous force à constituer un capital malgré vous, malgré ce pilier numéro 3 un peu fragile. Achetez un appartement, par exemple, et ouvrez un compte bancaire spécifique pour lui. Vous allez y encaisser le loyer, et vous allez aussi décaisser les charges de cet appartement-là, dont la mensualité de la banque. Prenons un exemple super facile. Vous gagnez 2 500 euros par mois. Soit vous mettez 250 euros par mois de côté, ouch, ok, mais c'est que 10% de votre revenu mensuel. Mais c'est quand même dur. Ou alors, vous décidez d'acheter un studio avec un emprunt bancaire. Supposons que vous allez gagner 500 euros par mois et que sur un emprunt à 100 000 euros, vous allez rembourser 600 euros par mois. Entre 500 qui rentrent et 600 qui sortent, vous avez bien un effort de trésorerie de 100 euros, inférieur aux 250 euros. Mais dans les 600 euros de la mensualité bancaire, si on prend un financement sur 18 ans, en moyenne, les 600 euros de remboursement mensuel sont constitués par 500 euros de remboursement de capital et 100 euros d'intérêt payés au banquier. Donc sur la durée de détention de votre bien, vous avez fait un effort de 100 euros, mais qui vous aura permis de capitaliser 500 euros en moyenne tous les mois. Pour peu que votre bien soit de très bonne qualité et que vous avez la garantie que ce loyer va rentrer tous les mois. Et vous voyez comment l'IMO locatif est très puissant. D'un effort de trésorerie de 100 euros, qui est quelques pourcents de mes 2500 euros de revenus, vous pouvez effectivement capitaliser tous les mois, quand bien même vous n'avez pas, vous, une capacité grégaire d'épargne, vous allez qu'à réussir à capitaliser tous les mois ces 500 euros par mois. Et ce pilier est fondamental pour vous enrichir et créer cette accumulation de capital qui après va ensuite générer de l'argent et vous permettre d'avoir effectivement la fameuse dépendance financière que vous vantent ces youtubeurs. L'idée encore une fois, c'est que vous voyez, en réfléchissant sur quels sont vos 4
piliers, je dirais, de relation à l'argent qu'on vient de commenter, et qu'en voyant que le numéro 3 n'est peut-être pas simple pour vous, et la stratégie d'immo locatif va vous permettre effectivement de rentrer dans ce mécanisme vertueux d'accumulation tout en continuant à vivre. Parce qu'en prélevant 100 euros sur vos 2500 euros par mois, on est d'accord que vous avez encore le droit d'aller au restaurant et de prévoir vos vacances quand l'été arrive. Donc j'espère que cette vidéo vous sera utile pour vous rendre compte à quel point l'immo locatif est un moyen lent mais pertinent de gagner. Et si vous êtes intéressé, prenez le temps de regarder sur ma chaîne d'autres vidéos qui vous parlent de différents moyens et de façons de considérer votre immo locatif. Et je vous fais la promesse que dans les prochaines vidéos, je me concentrerai notamment sur les moyens de défiscalisation qui vous permettent de gagner de l'argent dans l'immo locatif sans vous faire rincer par l'État. Merci de faire un like, de vous abonner et à très bientôt.